Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance concernant les béliers. Alors, je suis en retard, comme je l'expliquais, sur les signes astrologiques. Il me restait le bélier et le poisson, hein, je m'en excuse. Pour toutes les personnes qui regardent les guidances, voilà. Je ferai mieux probablement dans les mois qui suivent. Alors, amis bélier, nous voilà, amis bélier, signe de feu géré par la planète Mars, hein, qui rentre, ou qui est rentré plutôt en bélier depuis quelques jours déjà, cette fameuse planète qui vous gère, hein, amis bélier, qui êtes déjà, bien sûr, des personnes assez fonceuses. Alors, premier signe du zodiaque, comme je le disais, hein, l'aspect positif des béliers initie aussi, comment je pourrais dire ça, des atmosphères de nouveauté et initie aussi du renouveau en tant que bélier. Alors, l'énergie qui est celle du bélier est déjà une énergie courageuse et audacieuse. Elle prend des décisions très spontanées sans se penser qu'il peut y avoir des conséquences. Le comportement, donc, qui est un petit peu embêtant du bélier, est d'être un peu impulsif et des fois un peu imprudent. Cependant, on peut dire que votre signe, malgré l'impatience et l'impulsivité, est, marqué, bon, comme je vous le dis, des fois par un petit peu ces moments d'impatience, hein. Donc, on va regarder justement ensemble ce que la guidance a à nous dire. Et on va voir pour vous, amis bélier, premier signe du zodiaque, quelle planète va pouvoir vous aider aussi. Tout d'abord, on va jeter un petit œil sur ce que nous disent les planètes pour vous, amis bélier. Donc, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je vous remercie d'avoir cliqué. Je vous remercie aussi d'avoir partagé à bien des moments sur ma chaîne. Voilà, c'est très important de le dire. Vous pouvez me joindre, vous avez mes coordonnées en bas de la page. Voilà ce que j'avais à dire de plus. Surtout, gardez bien votre libre arbitre et regardez surtout ce qui est important pour vous dans la guidance. Le reste, vous pouvez balayer si ça ne vous correspond pas, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mercure qui en bélier. Qui apporte une communication pour ces jours qui viennent un petit peu, des fois, agités. Vous êtes un petit peu, comme j'expliquais, dans l'impatience, et c'est le type même du bélier, hein, car peut-être beaucoup de choses sont en instance d'arriver, et que, ou qui sont là, et qui vous mettent un petit peu dans cette impatience. Alors, Mars qui passe en poisson, planète présente bien sûr déjà, et qui fonce, Mars, hein, fonce. Donc Mars c'est une planète d'action, et vous êtes géré justement par cette planète, ami bélier. Mais il y a une différence, c'est que elle va passer, Mars, en poisson. Donc elle va mettre aussi de la douceur aussi dans votre thème, car le poisson, vous savez comme moi que sa caractéristique du poisson est aussi douce, avec beaucoup d'attirance et de, comment dire, c'est une planète qui, comment dire, le poisson, quand elle va passer, va apporter justement cette douceur chez vous. Et du coup, ça va moduler, en fait, peut-être aussi votre impatience, ami bélier. Alors, à partir du 25 mars, nous avons une éclipse. Je fourche des fois sur les mots. C'est terrible. Je pourrais inventer un dictionnaire. Alors, par cette éclipse, pardon, des décisions, parce que nous rentrons dans une éclipse, comme je l'avais expliqué récemment sur les autres guidances, pardon, cette éclipse qui est là, qui est une pleine lune, hein, voilà, avec une éclipse. Donc, avec des énergies fortes, bien sûr, qui rentrent le 25 mars, hein, au 5e degré du bélier.
Balance. Donc c'est pour ça que je le précise, qu'à partir du 25 mars, cette éclipse, vous allez prendre des décisions qui seront prises pour des projets et des partenariats. Par la suite, nous avons, dans les jours qui suivent, Mercure qui va rétrograder sur le signe du Bélier. Donc, ça sera une communication à des moments un peu moins fluides. D'accord? Parce que, justement, Mercure, planète de la communication, rétrograde, c'est-à-dire qu'elle descend. Donc, si vous voulez, Vénus va rentrer en Bélier à partir du 5 avril. Alors là, par contre, Vénus, qui est la planète de l'amour, va apporter chez vous de belles opportunités. Hein. Elle va aussi faire relever en vous certaines demandes peut-être que vous n'osiez pas faire auparavant. Et vous allez donc, en tant que Bélier, hein, dans cette partie-là, on va dire, dans le côté intime et relationnel, vous affirmer et foncer. Osez dire les choses, osez demander et osez vous faire entendre. Donc, la planète Vénus, hein, elle apporte du bon chez les Béliers. Alors, en avril, nous avons Saturne, Mars et Poissons qui accélèrent tout ce qui est en lien avec les finances. La vie professionnelle, elle peut occasionner aussi un peu d'irritation par moment. Mais nous avons Soleil, le Soleil qui est la clarté, hein, le Soleil et Mercure qui vont rétrograder en Bélier et va nous donner de la clarté sur certaines situations. Sachant que certaines planètes sont le même jour sur votre passage et donc amènent aussi donc elles vont être présentes le même jour et amènent aussi donc la planète Uranus, Jupiter et la Lune un coup de pouce, un coup de boost, hein, un coup de pouce dans certaines situations va amener la chance hein, dans vos affaires. Donc c'est pas mal, amis Bélier. Donc nous allons regarder, puisque nous avons en plus une carte qui est quand même pas très négative, je dirais, puisqu'elle est très très positive, ami Bélier. Fin de situation peut-être qui s'achève, dans lequel vous aviez peut-être des soucis et que vous étiez peut-être dans une attente. En tout cas, les choses se révèlent pour vous très positives, ami Bélier. Alors, un trèfle, c'est pas tout le monde hein, qui peut avoir un trèfle dans son jeu de guidance. Hein. Aujourd'hui, c'est vous qui avez ami Bélier et on vous dit croyez en votre étoile et vous provoquerez un véritable coup de chance. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, je vais demander à mes guides que ma communication soit fluide hein, parce que j'ai l'impression que j'intercale certains mots. Je n'ai pas encore Alzheimer, j'espère du moins. Non mais je blague là. Donc, je relis. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ok? Donc, on va regarder. Hein. Donc, il y a des choses super positives là qui arrivent vers vous. Alors, si vous n'osiez pas jusqu'à aujourd'hui vous affirmer hein, et vous positionner, là, vous allez aborder la situation quelle qu'elle soit, d'une manière autre. C'est-à-dire que même si c'est un peu inconnu pour vous, vous allez provoquer cette chance, vous dit-on, hein, ami Bélier. Et c'est un jour quand même assez important, puisque vous allez poser des petites graines, vous voyez, des petites graines, et ces petites graines vont provoquer des pas en avant qui vont vous amener vers des choses inhabituelles chez vous, des choses que peut-être vous n'osiez pas faire, ami Bélier. Alors, vous partez un petit peu à la découverte, un petit peu à l'inconnu, en toute sécurité aujourd'hui. Bon, vous élargissez votre zone de confort, peut-être de nouveaux amis, des liens différents avec des personnes peut-être que vous n'aviez pas l'habitude d'avoir autour de vous ou de fréquenter. En tout cas, la chance est là pour vous et vous l'appelez à vous, ami Bélier. Alors, nous avons dans... Hop là.
Nous avons dans le jeu, j'ai tiré donc une carte qui est importante puisque nous sommes sur le tarot des oppositions de Pierluca Zi et Michel Dalloisio. Alors, c'est un... J'ai pas la boîte. Je vais, hop, vous faire voir un petit peu le tarot des oppositions pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas. Et on va regarder ensemble ce que nous avons. Alors, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il nous indique quand même beaucoup de choses, puisque le 2 de bâton, vous voyez, la personne, elle grimpe là. Sur une falaise, ouais, sur un rocher. Oui. Et que peut-être auparavant, elle n'aurait jamais fait ça. Donc, vous êtes en train, ami Bélier, de prendre confiance en vous, en certaines situations que peut-être vous n'aviez pas jusqu'alors abordées ou que vous n'aviez jamais peut-être osé faire, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Alors, j'ai tout fait basculer, pardon, excusez-moi. Alors, cette carte nous indique que vous êtes courageux, ami Bélier, hein, puisqu'on vous voit là monter une falaise, hein, que vous êtes courageux et que vous allez prouver aux autres que vous pouvez être différent, hein, inventif aussi, accepter des nouvelles avenues, comme je vous ai dit, accepter les nouvelles opportunités. Alors, le nombre 2, puisque nous sommes sur du 2, hein, vous voyez, du 2 de bâton. Alors, pardon, excusez-moi pour l'écran. Voilà, le 2 de bâton qui indique quoi, hein, que vous avez quand même la force en vous, ami Bélier. Une force quand même qui est importante puisque vous allez la faire partager aux autres, ami Bélier. Vous avez un pouvoir important. Alors, vous allez peut-être évaluer certaines situations, hein, et vous allez vous mettre en marche. Alors, en situation actuelle, ami Bélier, vous avez la chance, et la chance des cieux. Hein, on vous l'amène comme si c'était sur un plateau. Alors bon, peut-être que vous pensez que vous n'en êtes pas capable, que dans une certaine situation que vous vivez, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'en êtes pas capable. Mais si, ami Bélier, hein, peut-être que ce qui vous faisait peur avant, parce que vous voyez là, vous êtes en train de grimper une falaise. Donc il y a un changement chez vous, les Béliers. Ce qui vous faisait peur avant, hein, parce que là c'est très positif, ne vous fait plus peur aujourd'hui, même si c'est l'inconnu. Vous avez réglé quelque chose, ami Bélier, en vous, de par probablement des situations du passé. Alors, on a l'impression que vous y mettez un peu d'arrogance, mais c'est pas grave, ami Bélier, parce que ce qui convient de comprendre et de croire aujourd'hui, c'est de croire en vous, hein, c'est d'être inventif. Et c'est le moment de prendre, je dirais, comment on peut dire l'expression? Le taureau par les cornes, oui, c'est ça. Et de montrer de quoi vous êtes capable. Vous avez un pouvoir en vous qui est important, un sentiment qui monte et qui monte et qui monte et que vous allez faire partager aux autres. Alors, jusqu'à maintenant, peut-être que c'était pas habituel, hein, peut-être chez vous, d'avoir ce type d'influence pour vous, ami Bélier. Sauf que il y a des choses qui se sont réglées chez vous, hein, et que de ce fait, du fait d'avoir compris des choses, d'avoir pris cette maturité, vous avancez à grands pas vers le monde. Alors, on pourrait dire le 2 de bâton, c'est les choix, mais c'est aussi, je dirais, plus en priorité, le monde qui vous tend les bras. Pour moi, c'est plutôt ça, en fait. Hein. Alors, bien sûr, peut-être que vous êtes par moments, je dirais, un petit peu effrayé, mais je dirais que aujourd'hui, vous l'êtes moins. Vous allez vers vraiment un pouvoir important. Hein. Alors, lui grimpe sur une falaise, ok, et il se dit, bon, mais c'est bon, maintenant j'ai confiance, le monde est à moi, je peux y aller. Je peux monter en échelon, je peux monter en grade, je peux monter dans ce que je suis en train d'entreprendre. Voilà ce que dit le 2 de bâton.
dans cette carte, le tarot des oppositions. Alors, on va regarder justement peut-être ce qui vous a freiné. Je vais prendre une 2 cartes, peut-être d'Isabelle Cerf, justement pour que vous compreniez, hop là, ce qui a été freinant peut-être, ami Bélier, pour vous, à un moment donné. Hein. Alors, ami Bélier, dans le collectif, on y va, on regarde. Alors, bien sûr, regardez toujours votre ascendant. Hein. L'ascendant est important, ami Bélier, pour voir un petit peu quelle planète aussi peut vous aider. Alors, hop, on vous parle d'une relation karmique qui vous a probablement freiné dans votre vie. Donc, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît, concernant, s'il vous plaît, ami Bélier. Alors, les guides, je demande aux guides, s'il vous plaît, d'être présents pour cette guidance. Alors, voilà. On nous dit que cette relation karmique qui a été là, hein, on est sur du passé, a été initiatique, a été un apprentissage, ok, pour être ce que vous êtes aujourd'hui, ami Bélier. Alors, bien sûr qu'on apprend tous, hein, il n'y a pas que les Béliers, hein. Rassurez-vous, nous sommes tous là, ici-bas, pour apprendre, bien sûr. En plus, nous faisons depuis un certain temps un saut quantique, donc avec de nouvelles énergies et des nouvelles visions, hein, d'accord, une nouvelle façon de regarder l'avenir. Donc, du coup, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer, ami Bélier. Alors, regardez bien cette carte parce qu'elle est importante. Vous êtes en pleine libération de quelque chose du passé qui vous a, j'allais dire, abaissé, hein, qui vous a, oui, probablement abaissé ou rabaissé. Je ne suis pas là pour juger, hein, mais c'est le mot qui est venu, et c'est pour ça que je l'ai exprimé. Donc c'est une libération. Hein. Le moment est venu aujourd'hui de vous libérer de vos carcans, de vous libérer et de laisser derrière toutes ces résistances, amis Bélier, que vous aviez en vous. Vous êtes en train de vous affirmer, de vous expanser et de libérer en vous toutes ces énergies qui ont été bloquantes, mais aussi un apprentissage, bien sûr, et qui vous a permis d'être ce que vous allez être aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est pas sans mal parce que ça a demandé beaucoup d'efforts, d'accord ? Ça a demandé beaucoup d'efforts, peut-être beaucoup d'années, hein, pour vous libérer de certaines situations, mais ça y est, vous y êtes. Vous allez ancrer, et vous êtes en train d'ancrer quelque chose de différent pour vous. Alors jusqu'à maintenant, peut-être, c'est pour ça qu'on vous parle, hein, vous sentez que c'était une situation qui était insurmontable pour vous. Or, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Voilà. Comme on peut voir sur cette carte, sur cet oracle, vous êtes en train de gravir les échelons. Et en plus de ça, vous voyez, c'est verdoyant. Ok ? Donc, il n'y a plus de barrière, entre guillemets, il n'y a plus d'inconnus. Vous vous libérez des dernières mémoires, je dirais. Hein. Vous avez compris justement tout ce qui s'est passé. Vous avez compris vos enseignements. C'est bon, ça suffit maintenant. Hein. Vous êtes dit, c'est bon, j'ai compris. Il s'est passé ça, j'ai fait ça. Maintenant, je fonce, je vais de l'avant. Voilà. Vous êtes en train de vous en apercevoir aujourd'hui et vous conscientiser justement cette libération qui est là aujourd'hui, ami Bélier. Comme je disais sur la vidéo que j'ai fait de Bug, je ne vais pas dire autre chose, on est sur une libération, hein, d'accord, 2024, on libère le karmique, hein, et évidemment avant notre printemps, on y est. Donc vous êtes bien sûr dans un mouvement important, ami Bélier, puisque vous avez su travailler sur vous et libérer. Bravo, bravo, je dirais bravo. Et vous avez l'as de denier sur le tarot des oppositions, l'as de denier, un début, quelque chose qui commence et dans lequel vous, justement, vous êtes en train, on est sur du 1, on est sur du début, donc c'est tout frais.
hein, votre inspiration, ce qui vient à votre esprit, c'est là, c'est maintenant. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, ami Bélier, vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau. Il reste encore un petit peu de temps pour y arriver, c'est pas grand-chose, d'accord? Donc, parce que la carte est à l'envers, donc vous y arrivez, ok? Vous allez y arriver et vous allez justement consolider quelque chose de florissant, ok, pour vous. Vous êtes encore un petit peu, je dirais, dans la dualité, hein. Donc, c'est normal parce que pour vous, ces nouvelles prises d'initiative, elles sont, comment je pourrais dire ça? Nouvelles, ami Bélier, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui commence, peut-être une nouvelle réalisation d'entreprise, de nouveaux partenariats, puisqu'on nous parle de denier, hein, d'accord? Peut-être par rapport à ce que vous venez d'entreprendre, vous posez des questions de savoir si ça va fonctionner ou pas. En tout cas, regardez ce que nous avons. C'est magnifique, ami Bélier. Vous êtes protégé et vous avez la guidance. Donc, vous avez l'étoile qui vous amène où? On va dire pas au paradis, hein. Je blague. Pas encore, du moins, hein. Restez là, ami Bélier, vous avez le temps, hein. Donc l'étoile, c'est vraiment important parce que vous, comment dire, vous allez être béni, d'accord? Entre guillemets, la chance est avec vous, hein. Vous êtes sous le feu des projecteurs, ami Bélier, hein, et que du coup, ce qui va se passer pour vous, c'est la guidance. Vous allez vers quelque chose de très très bien, ami Bélier. Alors, l'étoile qui est l'espoir, hein, d'abord, c'est quelle carte? C'est la carte 17, si je ne me trompe pas. C'est l'étoile, d'accord? Et l'étoile, c'est la carte du Verseau. Alors, vous avez un idéal, vous avez une idée en tête. Et vous posez la question de savoir si ça va marcher ou pas, hein. Donc, vous avez une idée et on va vous dire que, de par votre savoir-faire, vous allez réussir, hein. Alors, on vous dit quand même de ne pas trop non plus tomber dans l'excès de l'idéalisation, hein. Mais l'étoile, elle est là pour vous apporter la guidance. Alors, il est probable aussi, on peut nous parler des ancêtres qui sont près de vous, justement, pour vous aider dans votre projet pour avancer. Ok? Alors, vous avez, comment je pourrais dire ça? Sauter un pas. Je dirais que ce pas que vous sautez, c'est aussi un pas au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez communiquer et vous allez bien communiquer. C'est-à-dire que même si Mercure a des moments rétrogrades ou qui nous fait un peu des siennes, vous allez communiquer parce que vous communiquez déjà en vous-même. D'accord? Et du coup, vous allez pouvoir créer ces opportunités. C'est pour ça que vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile de la chance, l'étoile de la guidance, que ce soit au niveau financier, professionnel, et tout ça. Là, entre autres, c'est quand même du financier qu'on peut nous parler, hein. Vous allez avoir aussi la motivation, la paix dans l'esprit pour avancer vers votre objectif, ami Bélier. Alors, il y a des solutions, hein, qui vont arriver, bien sûr. Si vous vous posiez la question de savoir ce que vous faites, c'est bien ou pas, oui, ami Bélier, c'est normal, vous partez vers l'inconnu, hein, mais vous avez la carte de l'étoile, ne l'oubliez pas, hein, vous avez la guidance. Ok, ami Bélier, carte du Verseau, hein, ok, qui peut vous apporter aussi un coup de main, hein, peut-être quelqu'un autour de vous, hein, qui est Verseau et qui peut qui a l'énergie du Verseau et qui peut vous apporter aussi, hop là, comment dire, la guidance, hein, voilà. Alors, je vais prendre une autre carte, s'il vous plaît, pour les Béliers. Et après, on regardera un petit peu. Ah, hop là. Ah ben écoutez, pas dire mieux là, hein, vous excellez là. Vous êtes la reine de denier, ami Bélier, hein. Alors reine ou roi, hein, c'est pareil, c'est l'énergie, hein. Vous êtes la reine de denier. Et la reine de denier, eh ben, elle sait ce qu'elle fait, la reine de denier, hein. Elle a tout en main pour réussir, la reine de denier. Elle est, comment dire, importante dans le jeu parce que elle a tout.
c'est-à-dire qu'elle a le charme en elle, hein, elle a tout pour réussir, elle est capable de capter tout ce qui se passe autour d'elle, hein, et de rassembler aussi toutes ces richesses qu'elle a en elle pour avancer. C'est une reine, hein. Alors, on vous dit, même si des fois il y a un peu d'ombre, hein, du côté matériel, des choses que vous posez comme question et qui vous tarabustent dans l'esprit, parce qu'on est sur du denier, vous devez regarder les synchronicités ou votre intuition. Est-ce que ce que vous faites, ami Bélier? Parce que vous allez regarder dans votre intérieur, votre guidance intérieure. Et vous n'allez pas vous tromper, parce que vous êtes une reine de denier. D'accord? Alors, vous évitez aussi, en tant que reine, d'être trop dans la complaisance. C'est-à-dire que oui, vous entendez, vous écoutez, hein, d'accord, mais vous gardez votre lucidité, on va dire, hein, votre libre arbitre pour avancer. D'accord? Bon, c'est quand même pas mal, hein, je dirais, pour ami Bélier, pour le côté général. Donc, je vais enlever toutes ces cartes et nous allons regarder peut-être mission de vie de... je vais prendre d'autres cartes de mission de vie d'Isabelle Serf, qui va peut-être vous donner justement un aperçu sur ce sur quoi, hop là, regardez, on vous demande d'être dans le lâcher-prise concernant un projet, d'accord, ou une transformation de projet. Alors peut-être que vous, vous pensiez faire comme cela, et que du coup, il y a quelque chose à transformer peut-être, ou qui se transforme au fil du temps, d'accord, dans votre situation, ami Bélier. Peut-être vous aviez vu les choses de telle façon, et que aujourd'hui les choses, elles se mettent d'une manière différente, elles se mettent en place d'une manière différente. C'est pour ça qu'on vous parle de transformation de projet, hein. Alors, on vous parle quand même d'un projet qui... Alors, on ne parle pas s'il est en commun, mais un projet, c'est... Bon, peut-être avec une autre personne. Vous pouvez avoir un projet à vous tout seul. Mais dans la concordance du mot projet, il est bien évident qu'un projet, il se fait peut-être à plusieurs, hein, pour moi. Donc, il y a une transformation de projet. Peut-être que vous aviez vu les choses d'une telle façon et que dans ce projet, on vous invite peut-être à regarder les détails, hein, et à modifier peut-être certains trucs que vous n'aviez peut-être pas vus. Alors, on vous dit que effectivement, ça a besoin d'être un petit peu modifié, transformé. Et au travers, justement, de cette transformation, vous allez découvrir en vous peut-être autre chose dans lequel vous n'aviez pas forcément visualisé ou pensé, ou peut-être une manière de faire différente. Et on vous dit, ami Bélier, vous avez vu là, c'est un papillon. Vous êtes capable, n'oubliez pas, je ne vais pas ressortir la carte, si je l'ai enlevée, que, voilà, je vais la mettre ici cette carte, voilà. N'oubliez pas, ami Bélier, que vous êtes en train de prendre confiance en vous, que vous êtes en train d'avancer, que, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Que maintenant, vous avez libéré des choses et que il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et que cette transformation, évidemment, elle est très importante, ami Bélier, hein. Alors, regardez comme c'est magnifique. On vous parle de protection. Vous êtes protégés, les béliers. Vous avez une très grande protection qui vous amène dans ce projet que vous êtes en train de faire à l'étoile, puisque, encore une fois, je crois que je vais ressortir toutes les cartes, hein. Voilà. Regardez. Vous êtes protégés, amis béliers. Bon, waouh. Alors, waouh, d'accord? Donc, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous donner une précision
supplémentaire pour les béliers. Alors, on vous parle d'organisation. D'accord? Dans votre projet, peut-être que vous avez besoin de le structurer, de le fignoler en concordance, je vais y arriver, avec une autre personne ou d'autres personnes, mais cela demande une organisation et on vous demande, dans cette organisation, ami bélier, de le faire toujours dans le cœur. Hein, parce que peut-être que, comme j'expliquais, peut-être vous étiez un petit peu encore fragile dans cet avancement, mais il y a peut-être une difficulté et qui demande à être organisée d'une manière différente. Parce que vous, les béliers, vous êtes des personnes qui avaient envie d'aller vite. Vous n'êtes pas patient. Et que du coup, on vous demande de calmer le truc. Là, hein, et de ne pas faire les choses d'une manière spontanée. D'une manière rapide. D'accord? Ce projet demande du temps et la nécessité d'y réfléchir par moment. Alors, vous avez envie, bien sûr, dans ce projet, de faire et d'organiser comme vous avez envie, sauf que vous êtes plusieurs dans ce projet, ok? Et que vous n'avez pas envie de suivre les autres dans leur façon de penser ou de faire. Vous avez envie, vous, de faire comme vous en avez envie. Et en totale liberté. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'y repenser. De repenser d'une manière autrement. Hein. Alors, bien sûr, il y a besoin d'une nouvelle organisation. Hein, ok, dans ce que vous êtes en train de faire. Mais on vous demande aussi, comment je pourrais dire, que s'il n'y a pas d'organisation, ou si vous n'êtes pas cadré dans votre projet, vous allez vous perdre un petit peu. C'est-à-dire qu'il y aura une perte d'énergie et vous allez comme vous faire pas du bien, on va dire, hein, au niveau énergétique. Donc, d'où le fait justement de prendre du temps pour avancer dans cette situation, hein, d'accord? Prendre du recul, voir les choses de plus haut ou de plus loin pour voir un petit peu ce qui bloque. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, comme je vous disais, qui demande juste à peine à être modifié dans cette construction, hein, justement, pour aller vers quelque chose de très beau, on va dire. Hein, voilà. C'est vraiment important, puisque là, on est sur du professionnel, ami bélier, hein, donc vous allez vers quelque chose de bon, ami bélier. Donc, est-ce qu'on pourrait nous dire, est-ce qu'on a un autre message venant... Voilà, encore une fois, hein, vous êtes en train de vous précipiter, ami bélier, alors qu'on vous demande de tempérer, de prendre du temps pour regarder de haut la situation, afin de ne pas trop être dans la bousculade, on va dire. Alors peut-être que cela va nécessiter de faire des démarches écrites pour vous, amis bélier, hein, pour pouvoir organiser, ou alors on vous demande aussi de mettre sur papier ce que vous avez vraiment envie, de manière à voir ce qui cloche. Hein. En tout cas, amis bélier, hop là, on vous dit, hein, prenez du temps, afin de ne pas... comment dire, vous fatiguer en fait. Fatiguer, c'est pas le mot. Afin de ne pas être dans une perte énergétique, plutôt. Hein, parce que, bon, ok. Là, on est un petit peu sur la mission de vie. Alors, de quoi nous parle-t-on là, s'il vous plaît, pour les béliers? Alors, est-ce qu'on pourrait regarder, peut-être, on va regarder sentimentalement parlant. Alors, si je trouve mes oracles. Alors, on va regarder ça, tiens. On va regarder l'Astro Crush. C'est celui que j'ai à côté de moi. Allez, c'est parti. Concernant les béliers, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers? Oula.
Alors, peut-être quelqu'un manque de franchise dans votre histoire, d'accord, ami Bélier, et que vous posez peut-être des questions. Hein, et ces questions, vous n'osez pas demander, justement, peut-être à la personne qui est en face de vous, et du coup, ça vous fait réfléchir. Hein. Alors, on vous dit, si vous sentez que la personne en face de vous, alors là, je vais parler des couples, hein, bien sûr, dans le relationnel, dans le sentimental, si vous pensez que la personne en face de vous vous cache des choses, hein, ou que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous demande, bien sûr, d'aller poser des questions. Peut-être qu'il est important de parler d'une manière franche avec la personne que vous avez à côté. Ok, ami Bélier? Oula, on vous dit et on vous signale que la personne qui est à côté de vous est une âme sœur. Mais ça, je pense que vous le saviez, ami Bélier. Alors, elle le lit en vous, hein, cette personne. Et vous, vous lisez en elle. Parce que vous êtes des âmes sœurs et que, du coup, bah, vous êtes constamment connectés et interconnectés l'un à l'autre, hein, ami Bélier. Donc, c'est une évidence entre vous. Donc, vous sentez quand la personne à côté de vous, et vice-versa, la personne sent quand vous allez mal. Donc, du coup, ou quand vous vous posez des questions. Du coup, ça crée peut-être une gêne, et c'est pour ça qu'on vous demande de parler franchement, et de ne pas, comment je peux dire ça, tourner en rond, en fait. Hein. Voilà. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ami Bélier, la personne que vous avez à côté de vous, elle ira dans le même sens que vous, et vous irez dans le même sens que cette personne, puisque on a ici là une âme sœur, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message, ami Bélier, pour les béliers, pardon, dans le collectif? Alors, vous réfléchissez, peut-être que c'est vous qui avez trop de choses dans la tête, peut-être que c'est elle, la personne qui gamberge beaucoup, voyez, vous êtes en ébullition là. Donc, calmez-vous, les béliers, prenez les choses avec du recul, voilà, soufflez. Peut-être que, bon, une des deux personnes se sent peut-être en insécurité dans cette relation parce que vous ne savez pas où vous allez, alors qu'on vous dit, vous êtes protégé, vous allez vers l'inconnu, et vous avez quand même de belles cartes, hein, ami Bélier. Alors, peut-être que vous avez des choses dans la tête, parce que vous n'osez pas forcément dire les choses, ou jusqu'à maintenant, vous n'osez peut-être pas dire les choses à votre moitié, de peur de la blesser, de peur de lui faire de la peine, alors que peut-être que la personne en face de vous, elle attend que vous lui parliez aussi, d'accord? Donc, voilà. On vous parle qu'il va y avoir une grande évolution entre vous, d'accord? Une évolution importante qui va vous amener peut-être un engagement plus sérieux dans vos projets, quels qu'ils soient. Hein. C'est une carte très positive, carte d'évolution. Vous passez vraiment à un stade supérieur avec votre moitié et vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Hein. Alors, arrêtez de vous mettre dans du négatif, les béliers. Hein. Arrêtez de vous poser trop de questions. Hein. Bon, après, je dirais, c'est un peu normal, mais c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Débranchez un petit peu le mental afin que votre relation puisse évoluer et prendre sa puissance. D'accord? On vous demande de lâcher prise un petit peu afin que comment dire, les choses puissent avancer de manière naturelle entre vous. D'accord, les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? En tout cas, vous vous manquez. Hein. Vous pensez l'un à l'autre. Vous avez peut-être peur à des moments de vous blesser l'un et l'autre. Voyez? Donc, dans le futur, il va y avoir une évolution de votre relation. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez avancer. Hein, parce que vous allez lâcher prise un petit peu là. Hein. Donc, il y a une attirance qui est mutuelle, qu'elle soit aussi bien spirituelle que mentale et intime, il y a une grande attirance l'un envers l'autre. Vous êtes attirés, on dira, comme des aimants, et que vous n'arrivez pas à vous séparer l'un de l'autre. C'est difficile pour vous, peut-être c'est compliqué. Alors,
c'est bien plus fort, on vous dit, que l'attirance physique. Il se passe autre chose, puisque c'est une âme sœur. D'accord? Donc, il se passe des choses différentes. Vous êtes attirés comme deux aimants. Hein. Votre énergie, qu'elle soit la vôtre ou la sienne, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Un regard de... Parce que regardez, ces cartes, personne ne se regarde. Un regard suffit pour apaiser la situation. Parce que vous êtes interconnectés. Bon, bah écoutez, les béliers, ouais, pas mal. Pas mal tout ça. Pas mal du tout, hein, les béliers. Eh ben, dis donc, les béliers. Alors, vers quoi vous... Alors, les célibataires, on va regarder maintenant pour les célibataires en quelques minutes. Pour les béliers qui sont célibataires. Béliers qui sont célibataires. Alors, les béliers, s'il vous plaît, qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour les béliers? Oh, purée, qui sont célibataires. Alors, les béliers qui sont célibataires. Vous êtes un peu dans l'oubli de vous-même, on vous dit là. Hein. Vous vous sentez un petit peu en retrait de tout. Vous êtes en train de réfléchir, de gamberger, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Vous avez fait en sorte de vous faire... alors, comment je pourrais dire ça? Vous rendre invisible, voilà, vis-à-vis des autres. C'est ce que je cherchais. Alors, vous êtes dans votre solitude. Vous faites chier, amis bélier, les célibataires, en parlant mal. Mais c'est la fin, ça. Parce qu'on est sur du 9. 6 plus 3, ça fait 9. On est sur la fin de quelque chose. Terminé, amis bélier. Les choses vont être différentes pour les béliers célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers célibataires, s'il vous plaît? On parle de achèvement de situation, d'une situation que vous avez vécue qui vous a rendu pas bien. C'est la finalité. La boucle est bouclée, la boucle est bouclée. Et vous allez vers quoi? Donc, amis bélier. On vous le dit là, hein, on vous le dit, la boucle est bouclée. Allez, on lâche, on se libère, comme j'ai dit tout à l'heure, vous libérez les choses. Et basta. Donc vous avez une attirance importante pour quelqu'un qui peut-être dans lequel vous pensez mais qui n'est pas encore là. Et que cette attirance, puisqu'on est sur du 2, hein, donc vous avez envie peut-être d'avancer vers cette personne qui est peut-être votre double ou vous pensez qu'elle vous convient, cette personne. Et donc, vous aussi, hein, amis bélier célibataire, vous êtes attiré par cette personne comme des aimants, c'est ça? Et quelque chose vous pousse l'un envers l'autre, en fait. Hein. Voilà. Cette rencontre-là, parce que vous allez faire une rencontre, hein, la personne que vous allez voir, qui va être une opportunité, là, qui va arriver, ça va être émergent, mais ça va être assez important. Hein. On vous dit, hein, là, fini le passé, on tourne une page, vous avez la bénédiction. Hein. La bénédiction de là-haut, ami bélier. Hein. Bélier femme et bélier homme, hein, masculin, féminin. Oh, c'est pas mal tout ça. Et on vous dit que ça va vous amener l'équilibre dans votre vie. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'oubli, vous étiez dans la solitude, vous étiez isolé. Hein. Vous saviez qu'il y avait un renouveau qui arrivait dans votre vie, vous le sentez arriver, puisque vous étiez en train de travailler justement sur tout ça, sur cette libération. Aujourd'hui, et dans les semaines à venir, il y a quelque chose qui arrive là. On vous dit, vous avez la bénédiction de là-haut. Hein. Vous lâchez cette emprise, l'emprise que quelqu'un avait sur vous. Ok? Ça y est, vous travaillez sur les codépendances. Donc, vous balayez. Et là, donc, de par cette bénédiction, vous retrouvez l'équilibre. Il y aura énormément de communication entre vous. Pardon. Une communication riche. Hein. On est sur du 8, riche dans la parole, hein, je parle. Pas riche, voilà. Donc une communication importante avec beaucoup de fidélité parce que c'est ce que vous souhaitez, ami bélier. D'accord? Vous souhaitiez une relation qui soit
solide, hein, puisqu'on voyait le lierre, c'est solide, hein, il s'accroche. Donc voilà, vous souhaitez vraiment cette relation qui arrive vers vous, et on nous le dit, puisqu'on nous parle de rencontre. Et on vous dit qu'il y aura des promesses d'engagement par la suite avec cette personne que vous allez rencontrer, dans lequel vous pensez, hein, qui n'était pas concrétisé encore, mais que ça va se faire. Ok? Bah écoutez, moi je trouve que c'est sympa, hein, et on vous parle que ça sera vraiment très harmonieux pour vous. Ça sera fluide, comme une musique, comme une chanson, vous voyez? Et vous allez structurer, vous allez parler, vous allez communiquer. Et en dos de deck, nous avons la promesse d'engagement. Hein, c'est un début de quelque chose qui s'amorce pour vous. Sortez du labyrinthe. Hein. Vous sortez d'un labyrinthe, comme je vous ai dit, sur le mois de février. Vous étiez sur du renouveau, hein, énergétique. Les choses étaient en train de se travailler pour les béliers. Là, vous avez l'étoile, vous avez la chance, vous avez retrouvé votre confiance et vous allez amorcer un nouveau chemin. Bon, écoutez les béliers, c'est super. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour clôturer cette guidance? Nous avons des... hop là. Les petites prières de Cabré et qui nous dit quoi? Regardez. Alors là, c'est fort de fort. Hein. Vous êtes protégés. Si vous ne l'avez pas entendu, 3 fois. Hein. Archange Michel. Merci Michel de m'entourer de ta lumière protectrice. Ok? Eh bien, bravo les béliers. Et vous retrouvez l'équilibre que vous attendiez. Hein. Merci Ange de m'apporter l'équilibre. Hein. Donc, tout ce que vous avez mis en route, là, tout ce que vous avez travaillé, oula, va vous permettre de retrouver votre équilibre. On vous demande de vous concentrer sur vos projets. Oh, j'aimerais bien avoir juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Et regardez, c'est super. Vous avez le Père divin. Voilà, vous avez le Père divin. Merci de co-créer son monde avec moi. De co-créer mon monde, pardon, avec moi. Alors, c'est une magnifique carte, comme on pourrait le dire, parce que vous êtes super protégé, comme je viens de l'expliquer. Alors, juste, je voulais... Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, ces trucs-là. Regardez, justement, ce qu'il en est du message, hein, que, justement, Calgré peut nous apporter. Et je vais regarder parce que il faut que vous l'entendiez. Vous avez la chance, ami bélier, de recevoir le pouvoir divin. Vous avez la chance parce que il va vous aider à être actif, à créer, à être motivé dans ce que vous faites, et vous allez aussi être aidé pour structurer. Hein. Tous les liens qui ont été toxiques, vous êtes en train de vous libérer et il vous aide pour ça. Vous avez une carte puissante, ami bélier, là. Et il va vous aider à être présent ici maintenant, à donner de l'amour inconditionnel, hein, parce que vous êtes passé par des choses, vous retrouvez l'équilibre, il vous apporte protection et équilibre, ok? Voilà. C'est une superbe carte, hein, pouvoir divin, vous pouvez lui demander, hein, à là-haut, c'est le Père, hein, voilà, le Père divin, parce que vous avez été entendus, les béliers. Dans vos prières, vous avez été entendus. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. On vous a entendu et on vous amène la protection divine, la guidance. D'accord? Alors faites-vous confiance, amis béliers, parce que vraiment, il y a du renouveau pour vous. Hein. Vous avez fait des vœux. Et ces vœux vont se réaliser. On vous demande de vous aimer aujourd'hui, de vous faire confiance, de vous aimer dans la personne que vous êtes,
et de vous accepter dans votre entièreté, hein, de qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Acceptez qui vous êtes, les béliers. Hein. Voilà. Ouh là. Et regardez ce qui vient de sortir. Merci. Exprimez votre créativité. Merci Ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Voilà. Vous allez vers vos créations, hein, amis bélier. Vous avez fait des demandes là. Donc ces demandes, quelles qu'elles soient dans vos projets professionnels, ainsi que dans les relations amoureuses ou interrelationnelles, vous allez exprimer qui vous êtes. Vous êtes plein de créativité, les béliers. Vous avez le pouvoir en main de faire des choses exceptionnelles. Vous avez du talent, d'accord? Voilà ce que je pouvais dire pour les béliers. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai les frissons là. Petite carte des anges de lumière. Et je suis déjà à 50 minutes et je vais arriver. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Vous voyez, je vous parlais de maturité tout à l'heure. Confiance, ami bélier. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On parle de confiance. Hein. Ok? Vous partez à l'aventure, hein, ami bélier là. Allez-y. Alors, est-ce qu'on a une autre carte, un autre message pour les béliers, s'il vous plaît, qui était déjà en pleine transformation. Regardez. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ben voilà, ce que je pouvais dire pour les béliers. Je suis désolée du retard que j'ai pris pour les béliers. Donc là, nous sommes sur la fin mars. Nous avons une éclipse de lune à partir du 25. Nous sommes déjà sur les énergies de mois d'avril. Donc les béliers, prenez soin de vous surtout. Hein, aimez-vous, concentrez-vous et faites les choses qui vous émerveillent. Hein. C'est le cas là. Vous avez confiance, les choses arrivent pour vous. Voilà. Je vous dis à bientôt. Cliquez sur ma page. Merci de partager. Ça me fait me rendre visible sur la page de YouTube. Je vous dis à bientôt. Namasté.